Bonsoir, J-16 avant le premier tour des élections législatives. Et à la une ce soir, cette bombe lâchée par le site Mediapart. Il met en cause l'utilisation par le député socialiste d'Ardèche, Pascal Terrasse, de ce qu'on appelle l'indemnité représentative de frais de mandat. C'est une somme versée chaque mois par l'Assemblée, hors de tout contrôle, et qui aurait servi à des dépenses personnelles. Pascal Terrasse lui dit ne rien avoir à se reprocher. Sylvie Cozzolino. 1 412 € mensuels en plus du salaire de parlementaire. C'est l'indemnité que perçoivent Pascal Terrasse et chaque député pour leurs dépenses professionnelles liées à l'exercice de leur mandat. Ces sommes, le député de l'Ardèche les aurait utilisées à des fins personnelles. Le site d'information Mediapart en fait le détail. Voyages en famille à l'étranger, loisirs, billets de train, etc. Pascal Terrasse, également président du Conseil général de l'Ardèche, jonglerait aussi avec les moyens offerts par le cumul des mandats. Dans un communiqué, le député PS se défend. Il évoque une violation de sa vie privée et précise qu'un élu dispose de ses indemnités. Il se dit en conformité avec la loi, une loi qui n'impose pas aux parlementaires de justifier l'utilisation de cet argent de l'État. L'éthique est plus que jamais au cœur de la politique. Et on peut rajouter qu'une proposition de loi visant à rendre publique l'utilisation de cette indemnité a été déposée en décembre dernier par un élu vert et qu'elle a été rejetée par la majorité. Autre polémique à Lyon, cette fois dans la première circonscription, avec un duel fratricide à gauche, face à face Thierry Braillard, radical soutenu par le maire de Lyon dont il est l'adjoint, et Philippe Mérieux, écologiste qui a l'investiture officielle du PS. Mérieux reproche à Braillard d'utiliser le logo et les slogans du PS dans ses documents de campagne, et il l'a fait constater par huissier ce matin, sans toutefois envisager d'aller plus loin. Nous ne ferons pas de référé, en particulier contre ces documents de campagne, même s'ils comportent, comme c'est le cas, l'emblème du Parti socialiste auquel il n'a pas droit. Mais nous voulions marquer la limite, marquer le point de non-retour qui est atteint aujourd'hui devant l'utilisation que nous considérons comme totalement anormale, irresponsable même, parce qu'elle va troubler les électeurs des logos du Parti socialiste. Alors pour Thierry Braillard qui réagit dans un communiqué, cette attitude à faire, je cite, perdre la gauche dans cette circonscription qui est détenue par l'UMP Michel Abar. Retour en Ardèche, la troisième circonscription du sud-ouest du département est la plus incertaine. C'est aussi la seule qui est à droite dans le département. Le sortant Jean-Claude Flory est en position délicate, en tout cas si on s'en réfère au résultat de la présidentielle. Hollande en tête et le Front National en bonne position. Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Le député sortant, dans un exercice qu'il affectionne, occuper le terrain. Depuis 2002, Jean-Claude Flory entretient sa notoriété locale. La circonscription et la ville dont il est maire ont placé François Hollande largement en tête, peu importe. Pour les élections législatives ici en Ardèche, en zone rurale, je crois que la dimension humaine l'emporte. Donc effectivement, l'engagement sur le terrain, celui que j'ai tenu pendant ces 5 années de mandat, en proximité directe avec les habitants, en proximité directe avec les acteurs économiques, les acteurs associatifs de ce territoire. Sa principale opposante, conseillère régionale depuis 2 ans, veut elle aussi capitaliser dans cette première candidature un travail de proximité. En fait, cette campagne, c'est une suite logique à l'exercice de mon mandat d'élu. Depuis que je suis élue, je suis sur le terrain. La jeune élue socialiste pallie son manque de renommée par des résultats nationaux très favorables. Ça signifie qu'ils ont tous exprimé leur volonté de changer et c'est une chance pour moi parce que c'est très encourageant dans la mesure où ça signifie aussi surtout qu'ils se sont retrouvés dans le programme de François Hollande. À ses côtés ou face à elle, Sabine Buis devra compter avec Véronique Louis. Ça va ? Véronique ? Et toi ? Très bien, je te remercie. Alors je plaisantais avec Gérard Bruchet qui me disait que Jean-Claude Flory aujourd'hui avait sur ses affiches centre-droit. Moi je disais Sabine est centre-gauche et nous on est la gauche. Donc je confirme, c'est bien une plaisanterie. Candidate PS face à Jean-Claude Flory en 2007, elle fait aujourd'hui campagne pour le Front de gauche. Portée elle aussi par les bons scores de son camp dans la circonscription, sa voix se fait entendre. Véronique Louis revendique une réelle opposition au gaz et huile de schiste. Je fais partie des maires qui ont été traînés au tribunal administratif pour avoir pris un arrêté d'interdiction d'exploration, d'exploitation des gaz de schiste sur le territoire de la commune. Nous sommes, nous, radicalement contre ce type de choses. Et en même temps, nous sommes pour la création, la mise en œuvre d'un débat très important sur la transition énergétique. L'une et l'autre promettent de se désister en faveur de la candidate en tête au soir du 10 juin. Mais l'une et l'autre se voient en tête.
On s'achemine donc vers une triangulaire car Isabelle Siette du Front National compte bien s'inviter au second tour en profitant du vote de la montagnarde ardéchoise, traditionnellement à droite. Alors Isabelle Siette, justement, on va l'entendre, le score de Marine Le Pen lui permet en effet d'espérer ce maintien au second tour. Le Front National est particulièrement axé sur la ruralité et on est en plein fouet dans ces zones-là, subissent en plein fouet en fait tous les méandres des 40 années du MPS. Donc forcément, on le retrouve d'ailleurs dans toute la circonscription et particulièrement dans toute l'Ardèche aussi. On peut voir aussi près d'Annonay, les zones qui sont très rurales votent Front National. 10 autres candidats se présentent sur la 3e circonscription ardéchoise. Vous envoyez la liste à l'écran et sur les 6, on notera que 4 sont de gauche. On va rester dans le sud. La 3e circonscription de la Drôme est une des plus grandes de la région des Alpes aux portes de la Provence. On se dirige là-bas vers un duel UMP-PS. Les 2 candidats seront demain face à face sur votre plateau, Olivier Michel. Cette 3e circonscription, Paul, est assez spectaculaire. Imaginez un peu géographiquement le Vercors, le Diois, la plaine de Valence et les Baronnies. Eh bien, nous allons parler de ce territoire très particulier avec nos 2 invités. D'abord, le député sortant Hervé Mariton et puis son adversaire socialiste Hervé Rasclar. Nous parlerons de pastoralisme, nous parlerons aussi des déserts médicaux, un véritable enjeu sur cette circonscription. Nous parlerons bien sûr de politique nationale. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain bien sûr à 11h30 dans La Voix est libre. Les mots de la campagne électorale aujourd'hui, est-ce qu'un député qui va en commission se retrouve dans un supermarché? Sylvie Bosquiero avec Mathieu Perret et Patrick Dehaye. 577 élus assis ou debout les jours de grand vent, au même endroit, au même moment, ça fait du monde, ça pousse au chahut et c'est pas très intime. D'où 8 commissions permanentes qui fractionnent le bloc des 577 en autant de grands petits groupes qui travaillent plus tout en gagnant pareil, mais pas à tous les coups. Ils préparent le travail législatif, informent leurs camarades de banc et surveillent le gouvernement, toujours prompt à faire cavalier seul. 8 commissions pour 8 grands secteurs de la vie de la nation. Défense, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, éducation, aménagement du territoire, plus la commission des lois et tout celle du nerf de la guerre, la commission des finances, qui dit oui, qui dit non, mais qui n'a encore jamais dit on ferme. Chaque parlementaire n'a le droit d'appartenir qu'à une seule commission, pas de cumul chez les députés, pas de panique, ça ne concerne que les commissions. Et après le travail en commission, un peu comme à l'armée, on passe au rapport, environ 300 par session. Effectivement, c'est pas une sinécure. Et la politique, c'est tout pour cette semaine, mais ça continue sur Internet, même les week-ends fériés. Toute l'actualité des élections, toutes les vidéos sont sur le site de France 3 Rhône-Alpes. À suivre vos éditions locales du Grand Lyon et de la Loire. Excellente soirée, bon week-end, à lundi.